Fonction publique sortie de la première promotion d'attaché de direction en Côte d'Ivoire. Lancement de la 8e édition des Journées nationales de qualité. Toujours en Côte d'Ivoire, le cabinet Systémage ouvre ses portes à Abidjan. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bienvenue sur Business N4 Africa. Les attachés de direction, une nouvelle fonction qui a vu le jour dans l'administration en Côte d'Ivoire. La première promotion est prête à servir l'État ivoirien après une formation de 2 ans à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, Lawani Babatunde et Marius Seri pour le reportage. Ils sont une centaine d'hommes et de femmes à composer la toute première génération d'attachés de direction en Côte d'Ivoire. Cette nouvelle fonction a été créée dans le but de moderniser l'administration ivoirienne et l'innovation de ses services. Après une formation de 24 mois à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, les voilà prêts à jouer un rôle plus important que celui du secrétaire. La fonction d'attaché de direction permet à l'ex-secrétaire de direction de mieux exercer sa fonction, parce qu'elle est la cheville ouvrière du ministère, elle connaît à peu près le fonctionnement de tous les services. Donc c'est un métier très valeureux. Aujourd'hui, les tâches, ce n'est plus les saisies, ce n'est plus le téléphone, mais c'est être véritablement avec mon patron, être l'assistant, l'aider dans ses tâches, dans son calendrier, être à la tâche avec lui. Avant, nous étions des agents d'exécution et aujourd'hui, nous sommes des cadres, c'est-à-dire de la catégorie A3. Nous sommes désormais des agents concepteurs. Voilà, voici la nuance qui faille qu'on marque parce que c'est très important. Le métier de secrétaire a évolué au point où il est aujourd'hui question d'attaché de direction. Au-delà d'un simple exécutant de tâches qu'il était, l'attaché de direction est désormais un véritable collaborateur de son supérieur hiérarchique, un maillon essentiel dans le bon fonctionnement de l'administration. Elles capitalisent en fait ce qu'elles ont eu comme métier en tant que secrétaire de direction. Voilà pourquoi d'ailleurs pour accéder à l'emploi d'attaché de direction, il faut être d'abord secrétaire de direction. Donc c'est important. La capacité relationnelle, la capacité de discrétion, la capacité d'organisation, elles doivent être capables de prendre en charge des activités de chef de secrétariat particulier. Je peux faire confiance à ces hommes et à ces femmes. Et vu même la qualité de la formation obtenue, je n'ai aucun souci, aucun doute qu'ils seront à la hauteur de l'espoir placé en eux. En février 2015, un décret pris en Conseil des ministres a permis de créer l'emploi d'attachés de direction dans l'administration publique et dans les établissements publics nationaux, ouvrant ainsi un nouveau profil de carrière aux secrétaires fonctionnaires. L'accès à cette nouvelle fonction est réservé aux secrétaires de direction ayant au moins 3 ans d'ancienneté par voie de concours professionnel. Abidjan, du 22 au 24 septembre, à la Caisse Stable, au Plateau, se tiendront les Journées nationales de la qualité en Côte d'Ivoire. Quelques jours avant l'ouverture de la rencontre, l'Association des praticiens de la qualité en Côte d'Ivoire, AQPCI, a dévoilé son menu à la presse. Mon désir Nascimento Odifini pour le reportage. Nous sommes donc à notre 8e édition. Ces journées s'étendent sur 3 jours et vise à contribuer à la promotion de la qualité et de la normalisation en Côte d'Ivoire en vue de rendre les entreprises ivoiriennes plus compétitives. 3 jours durant, du 22 au 24 septembre 2018 à la Caisse Stable d'Abidjan au Plateau, les praticiens de la chose qualité se retrouvent ce samedi. Une retrouvaille annuelle pour relever les défis qualité auxquels sont confrontées les entreprises de Côte d'Ivoire et de la sous-région. Les Journées nationales de la qualité sont un tremplin pour les organismes publics et les entreprises privées, de sorte à faire en sorte que la promotion de la qualité soit un vécu réel, un vécu quotidien pour les consommateurs, les opérateurs économiques, les ambassades, les consulats et tous les organismes dans le giron économique et financier. Pour cette 8e édition, le thème retenu est « Quelle infrastructure nationale de la qualité performante pour un meilleur accès des produits et services au marché ». 50 entreprises ivoiriennes et de la sous-région sont déjà en liste. Pour le président du comité d'organisation, toutes les dispositions sont prises pour accompagner les entreprises désireuses de s'affirmer sur le marché international. Venez parce que c'est un espace important pour les entreprises. Aujourd'hui, nous avons constaté que les entreprises africaines ne sont pas assez compétitives. Pour nous, ce thème
viendra apporter un souffle nouveau, puisque vous allez apprendre ici quelles sont les différentes règles à suivre pour que vos produits et services aient quand même un certain accès aux marchés internationaux. Les JNQ, Journée nationale de qualité 2018, seront meublés de communication, panels de haut niveau, du concours ivoirien de la qualité PIC, des rencontres B2B, des rendez-vous de mise en relation, animation et visite de stand. Je vous le disais dans les titres, Systemage, c'est le nom d'un cabinet d'accompagnement, de conseil et d'études implanté en Suisse, en Belgique et au Congo. Systemage ouvre ses portes désormais en Côte d'Ivoire. Le cabinet spécialisé dans l'accompagnement des entreprises et le coaching compte apporter le plus-value de management aux PME en Côte d'Ivoire. Daniel Kodjo et Richard Akeke pour le reportage. Mettre en lumière les capacités, équiper les individus, les organiser en partant de l'idée à l'action pour la mise en œuvre d'une activité. Ainsi se résume la mission que s'est assignée Systemage, cabinet d'accompagnement, de conseil et d'études, tant personnel que professionnel. Le cabinet spécialisé dans l'accompagnement des entreprises et le coaching compte apporter une plus-value dans le management des PME ivoiriennes et de leurs promoteurs. On doit absolument poser le système qui correspond à ça. Ce qu'on doit apprendre aujourd'hui, c'est ça. Savoir où j'en suis pour réussir à atteindre mes objectifs. Souvent, nous ne sommes pas à notre place, mais nous fonctionnons du mieux qu'on peut. Or, quand on est à notre place, tout va tout seul. C'est ça le but. Donc pour le monsieur lambda, quelqu'un qui n'a pas forcément eu des ambitions quelconques, mais monsieur tout le monde, c'est identifie ta place où tu es confortable, où tu réussis, où tu arrives à réaliser les choses naturellement, sans effort. Où tu es confortable, surtout quand tu parles, quand tu discutes et quand tu fais les choses. Recherche d'emploi, placement, formation, vente ou encore leadership, c'est une palette d'accompagnement que le cabinet Systemage met à la disposition des acteurs. Autant d'offres saluées par les participants, composées entre autres d'entrepreneurs, recruteurs, investisseurs, directeurs d'entreprise et leaders d'opinion. Avant de s'engager dans quelque chose, il faut savoir déjà qui nous sommes et où est-ce qu'on veut aller. Et les réponses à cette question vont nous permettre donc de pouvoir mieux nous armer pour affronter l'avenir et pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. C'est une méthode très enrichissante, je la conseille à tout le monde. Et merci à Systemage pour cette occasion, cette opportunité qui nous a été donnée de l'expérimenter. C'est une bonne expérience qu'on vient de partager aujourd'hui. On a besoin de Systemage pour pouvoir nous accompagner mieux et loin dans nos objectifs. L'entreprise Systemage a 15 ans d'expérience et est représentée en Suisse, en Belgique, au Congo et désormais en Côte d'Ivoire. On parle d'éducation. La 3e édition du prix CIE d'excellence récompensant les meilleurs élèves aux examens scolaires en Côte d'Ivoire a tenu toutes ses promesses. Les élèves sortis majors des examens de fin d'année sur toute l'étendue du territoire se sont vus honorer. Le commentaire de Corona Sekongo. Sous un tonnerre d'applaudissements, 14 élèves d'établissements de niveau et de filières différents ont été honorablement récompensés. La compagnie d'électricité ivoirienne célèbre ainsi le prix national de l'excellence du meilleur élève édition 2018. Pour son directeur général Dominique Kakou, cette initiative s'inscrit dans les missions citoyennes de la Maison de l'énergie. Elle se propose d'investir dans l'éducation des enfants. Notre mission de service public nous donne et nous commande d'aller toujours rechercher au plus profond de nous-mêmes ce qu'il y a de mieux pour les populations et pour notre pays. Ces élèves ont été primés pour l'excellence de leurs résultats. Certains se sont fait représenter par leurs parents. Ils sont repartis chacun avec un chèque de 500 000 francs CFA, une plaque de récompense, une médaille d'honneur et des kits de la compagnie de l'électricité. On peut sourire et les acclamer. Une fierté familiale, un honneur même d'être là ici aujourd'hui, d'être un modèle pour ces jeunes. Le prix national de l'excellence du meilleur élève vise depuis 2014 à promouvoir le mérite afin de relever le pari de la qualité du système éducatif ivoirien.
Décédé le 24 août dernier, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Égypte, Aloualou Eugène, a été inhumé ce samedi dans son village natal de Krenjabo à Aboasso. Ce diplomate de carrière a été décoré à titre posthume par l'État de Côte d'Ivoire. Retour sur les temps forts, c'était le vendredi à la levée de corps à Ivosep, à Abidjan. Des visages qui en disent long sur le chagrin occasionné par le décès de son Excellence M. Aloualou Eugène, ambassadeur de Côte d'Ivoire en Égypte. Décès survenu le 24 août 2018 des suites d'une courte maladie. La levée de corps ce vendredi à l'Ivosep a été l'occasion de rendre un dernier hommage à l'illustre disparu. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Dinkan, et de nombreux ministres ainsi qu'une foule de parents et amis, tous ont manifesté leur soutien à la famille Alou. Occasion pour élever ce serviteur de l'État au grade de commandeur dans l'ordre national. Monsieur l'ambassadeur Aloualou Eugène, au nom du président de la République, nous vous faisons commandeur de l'ordre national à titre posthume et nous confions à votre famille des insignes de votre grade. Ces insignes à titre posthume ont été réceptionnés par son fils Eugène Junior Aloualou. Vous savez, en ces circonstances, on inonde le partant des qualificatifs les plus élogieux, mais Eugène était une somme de qualité. Il avait un sens poussé de l'amitié. Des honneurs militaires ont été aussi rendus à ce diplomate de carrière par un détachement des forces armées de Côte d'Ivoire avant de prendre la route de Krenjabo, sa terre natale, où il sera inhumé ce samedi. Aloualou Eugène a tiré sa révérence dans sa 61e année. Il laisse derrière lui une épouse et 2 enfants. Rendons-nous à Mans, dans l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire, où la découverte de la tête décapitée d'une petite fille de 2 ans crée la psychose. Est-ce un crime rituel ou l'œuvre d'un individu psychologiquement instable? Une chose est sûre, cette situation crée l'émoi dans la ville. Plus de détails avec notre correspondant Théodore Kanga. La ville de Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, est encore en état de choc. 3 jours après la découverte macabre. Ici, au quartier Fraternité situé entre Grand Bapleu et Lycée Club, les riverains ont découvert la tête d'une petite fille. Il s'agit de la petite Evodie, âgée de 2 ans, portée disparue depuis lundi. Décapitée, sa tête a donc été retrouvée dans un four de grillades d'arachide, à seulement 500 mètres du domicile familial. Les parents de la petite Evodie ont encore du mal à accepter la triste réalité. C'est hier matin, vers les 9h, j'ai fait baka de riz. J'ai fini de préparer baka de riz là. Elle a dit qu'elle a faim. J'ai servi un peu dans son assiette pour la donner dans la maison, pour la déposer dans la maison pour la donner. Et puis, elle est partie dans la maison, elle a pris 100 francs sur la table. Maman qui veut manger pain. Et ça a dit, il m'a payé pain. Que comme tu dis, tu as faim, il faut boire baka là. Il m'a payé pain. Et puis, elle dit à sa grande sœur, son petit frère, fermez la porte. Que m'a payé pain, il vient. Je suis partie payer pain. À mon retour, il appelle la fille Evodie. Elle ne répond pas. Et ça, elle dit, sa grande sœur est sortie. Elle dit, où est ta petite sœur? Elle dit, maman, elle est sortie tout de suite ici. Je ne sais pas où elle est partie. Moi aussi, j'ai pris la route de Nord-Douche là. Je suis allée m'arrêter là-bas pour la chercher. Je ne l'ai pas trouvée pour l'appeler. Je ne l'ai pas trouvée. Et puis c'est maintenant. Je suis allée la chercher partout. C'est ce qui s'est passé. Chercher jusqu'à 18h. Je n'ai pas retrouvé ma fille, je suis venue à la maison. Et emprunté, je suis allé à la préfecture de police pour déclarer.
les photos que j'ai pris, les photos de ma fille que j'ai pris à l'âge de 6 mois. Je suis allé scanner ça au cyber pour aller coller les photos à la gare de Fakobli jusqu'à la préfecture. C'est dans ça, le mardi matin, à 6 h, quand je suis quitté à la maison, à 9 h, le chef du quartier m'a appelé. Il dit, mon fils, que tu es où? Il dit, papa, je suis là collé, papier de ma fille, photo de ma fille, que je suis à la gare de Fakobli. Il dit, il faut venir urgemment. C'est là qu'il a appelé ma grande soeur. Il dit, la grande, qu'il faut te rendre chez le chef du village. Que le chef du village vient de m'appeler, qu'il dit c'est urgent, qu'il faut te rendre là-bas, que je viens. Il dit de laisser à faire de coller photo là. C'est dans ça, il a pris la route. Quand je suis arrivé, voilà, il y a les gens partout. La police, le procureur avec cette délégation, ils sont là, ils ont appelé. Ils ont retrouvé le corps, la tête de ma fille dans four de mon voisin. Sa femme est grise de l'arachide, elle fait partie de l'arachide. Le domicile où a été retrouvée la tête de la petite Evoudi est situé à 500 mètres de celui des parents de la défunte. Chez cette voisine du nom de Bamba Kadana, cette vendeuse d'arachide dit ne pas s'expliquer de la découverte macabre dans son four de grillade d'arachide. Matin, à 6 h du matin, elle s'est levée pour venir mettre le feu pour qu'elle va commencer à griller arachide. Elle est venue trouver qu'elle a appelé sa fille pour venir l'aider à déposer les fourneaux là à terre, les barriques là à terre, pour qu'il puisse mettre le feu pour commencer le travail. Bon, maintenant, la fille a vu quelque chose dedans. Il dit, ah, il y a la tête de quelqu'un dans le barrique là. Non, elle a dit que non, ce n'est pas la tête de quelqu'un, ça doit être poupée d'un enfant. C'est la tête d'un poupée pour un enfant. La fille dit non, ce n'est pas la tête d'un poupée. En plus, la tête là, il y a un bout d'oreille dedans et puis les cheveux sont attachés. Et là, on en découvre maintenant. Voilà, Très vite, une enquête est ouverte. Le reste du corps décapité est retrouvé à 50 mètres du domicile des parents. L'émoi provoqué par la mort de la petite Evoudi a fait le tour de la ville de Mans. Selon les riverains, le procureur, le préfet de police, la gendarmerie se sont rendus sur les lieux. Un sentiment d'horreur, mais aussi de révolte s'est emparé des habitants qui appellent à plus de sécurité. Nous lançons l'appel aux autorités de nous sécuriser parce que le quartier, c'est un nouveau quartier. À Mans, une question est sur toutes les lèvres. Est-ce un crime rituel? Difficile pour l'instant de l'affirmer. En Côte d'Ivoire, les populations ont souvent le sentiment que de tels crimes sont récurrents en période électorale. La justice, elle, promet de faire la lumière sur cette affaire et arrêter le coupable. Et avant de refermer ce journal, au Bénin, du 6 au 11 octobre prochain, une mission de prospection multisectorielle d'hommes d'affaires tunisiens séjournera à Cotonou, la capitale économique béninoise, en vue d'explorer les secteurs du développement économique du Bénin dans lesquels ils souhaitent investir. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Restez sur Business 24 Africa. L'information se poursuit.